Dans cet exercice, on va déterminer les sollicitations dans cette poutre libre en A encastrée en B, et ensuite on tracera les diagrammes. Alors, avant de calculer les différentes sollicitations, il est extrêmement important d'identifier le nombre de coupures qu'il va falloir faire. Il est donc important de travailler sur le schéma mécanique de la structure qui nous dit immédiatement qu'il nous faudra 2 coupures, pour une entre A et C, une entre C et D. En effet, au niveau du point C, on a une discontinuité au niveau du chargement. Alors au niveau de la première coupure, c'est-à-dire entre A et C, soit quand X qui va représenter la position où je vais couper, X appartenant à l'intervalle 0, L sur 2. On dessine donc le morceau de poutre coupé, AG, on met le repère local, il est sur la partie AG, ça nous indique donc que la partie AG est une partie gauche. On remet le chargement appliqué sur cette partie de poutre. Les sollicitations, je dois les remettre au niveau de la coupure. Comme c'est une partie gauche, j'applique moins N, moins VZ, moins MGY. Je mets la distance X, qui est la distance entre l'origine du repère et la section où je coupe, c'est-à-dire le point G. Si on préfère travailler avec une charge ponctuelle équivalente, il faut refaire un deuxième schéma où on remplace la charge répartie par une charge ponctuelle qui vaut donc Px et qui est située à x sur 2 du point A ou x sur 2 du point G. En écrivant que la somme des forces parallèles à x est égale à 0, on va en déduire l'effort normal, en l'occurrence moins n égale à 0, donc n égale à 0. Somme des forces parallèles à z égale à 0 va nous donner l'effort tranchant. En effet, on va avoir moins Px moins Vz égale à 0. L'effort tranchant Vz est donc égal à moins Px. Sa représentation graphique sera donc une droite. Pour déterminer le moment fléchissant, on va utiliser la troisième équation du PFS, à savoir que la somme des moments par rapport à G est égale à 0. Alors, lorsqu'on écrit ce genre d'équation, première chose que l'on regarde, c'est y a-t-il un moment directement appliqué à la structure? Oui, il y a moins MGY, je le mets directement dans l'équation. Ensuite, la force ponctuelle équivalente Px est susceptible de faire tourner la partie AG selon le sens négatif autour du point G. Donc, moins Px fois son bras de levier, x sur 2. On en déduit l'expression du moment fléchissant, MGY égale moins P fois x carré sur 2. Sa représentation graphique est donc une parabole. L'effort tranchant en A est donc égal à 0, c'est ce que l'on obtient quand x vaut 0. Le moment fléchissant en A vaut également 0, ce que l'on obtient en remplaçant dans l'expression x par 0. L'effort tranchant en C, c'est l'effort tranchant quand x vaut grand L sur 2, c'est-à-dire moins P grand L sur 2. Le moment fléchissant en C, c'est le moment fléchissant obtenu en remplaçant x par L sur 2, soit PL carré sur 8. La deuxième coupure est située entre C et B, c'est-à-dire x sera compris entre L sur 2 et L. On dessine la partie choisie, AG. C'est une partie gauche, puisque le repère local appartient à cette partie. On redessine le chargement, en l'occurrence la charge répartie, petit p, qui est appliquée d'ailleurs sur la longueur L sur 2, puisque je coupe après le point C. En G, on met les sollicitations. Comme c'est une partie gauche, on met moins Vz, moins N, moins MGY. On remet la distance X et L sur 2 entre A et C. Si on ne veut pas travailler avec la charge répartie, on va remplacer cette charge répartie par une charge ponctuelle équivalente. La charge ponctuelle équivalente à la charge répartie sur une longueur L sur 2, c'est-à-dire la charge ponctuelle équivalente vaut PL sur 2 et est située à une distance L sur 4 du point A. Le PFS, somme des forces parallèles à x égale à 0, va nous donner tout de suite l'effort normal. On va écrire moins n égale à 0, soit n est égal à 0. Somme des forces parallèles à z égale à 0 nous dit que moins PL sur 2
moins Vz égale à 0. L'effort tranchant est donc égal à moins PL sur 2. C'est donc une constante. La troisième équation de PFS, somme des moments par rapport au point G égale à 0, nous dit que moins MGY moins PL sur 2 fois son bras de levier qui vaut X moins L sur 4 est égal à 0. Le moment fléchissant est égal à moins PL sur 2 fois X moins L sur 4. Sa représentation graphique est donc une droite. L'effort tranchant en C est donc égal à moins PL sur 2. Le moment fléchissant en C, c'est le moment fléchissant quand X vaut L sur 2, c'est-à-dire moins PL carré sur 8. On retrouve bien la valeur obtenue précédemment. L'effort tranchant en B, c'est l'effort tranchant quand X vaut L. Il vaut donc moins PL sur 2. Le moment fléchissant en B, c'est le moment fléchissant quand X vaut L. Il vaut moins 3PL carré sur 8. On remarque que c'est moins B. Alors, au niveau de la deuxième coupure, on a choisi, dans un premier temps, la partie gauche. Si on avait choisi la partie droite, eh bien, vérifions qu'on retrouve bien la même chose. Je vais donc m'intéresser à la partie droite, soit la partie GB, c'est bien une partie droite puisque l'origine du repère local est située en A. Au niveau du point B, on met les réactions extérieures de liaison associées. Comme on a un encastrement, on met RBX, RBZ et MB. Au niveau du point G, on met les sollicitations. Comme c'est une partie droite, on met plus N, plus VZ et plus MGY. On remet la distance X, distance entre l'origine du repère et la section où je coupe. Donc en l'occurrence, c'est la distance AG. Et on repositionne la distance L, longueur de la poutre. On rappelle également les valeurs des réactions extérieures de liaison. En appliquant somme des forces parallèles à X, on trouve que l'effort normal plus RBX est égal à 0. Donc l'effort normal est nul puisque RBX est égal à 0. Somme des forces parallèles à Z égale à 0 nous donne VZ plus RBZ égale à 0, soit VZ égale à moins RBZ, soit moins PL sur 2. Le moment fléchissant va être trouvé en écrivant la troisième équation de PFS, somme des moments par rapport à G égale à 0. Il y a un moment qui est directement appliqué, c'est le moment fléchissant, MGY, et il y a un deuxième moment qui est directement appliqué, c'est le moment MB, donc plus MB. Ensuite, on regarde s'il y a une force ponctuelle qui est susceptible de faire tourner la partie GB autour du point G. Il y a la force RBZ qui fait tourner dans le sens négatif, donc moins RBZ fois son bras de levier, L moins X égale à 0. On en déduit que le moment fléchissant est égal à moins MB plus RBZ fois L moins X. On remplace ensuite MB et RBZ par sa valeur, on effectue les calculs et on retrouve la même expression que celle obtenue précédemment. On peut maintenant tracer les différents diagrammes. Au niveau de l'effort tranchant, on a vu qu'il valait 0 en A, moins PL sur 2 en C, moins PL sur 2 en B. En l'occurrence, c'est moins RBZ. On a vu que cet effort tranchant est linéaire entre A et C. Donc, on trace notre segment de droite, puis il est constant entre C et B. Le moment fléchissant est nul à une extrémité où il n'y a pas d'encastrement, donc il vaut 0 en A. On a vu qu'il valait moins PL carré sur 8 en C et moins 3 PL carré sur 8 en B. On remarque que c'est moins MB. Au niveau du point A, il se trouve que l'effort tranchant est nul. Ça veut dire que l'on a une tangente horizontale. Ensuite, on a vu que le moment fléchissant était parabolique entre A et C. Entre C et B, on a vu que le moment fléchissant est représenté par un segment de droite. Donc, on relie les valeurs MC à MB. On a vu que l'effort normal est toujours nul.